Mon thème de ce matin, c'est bâtir une église d'excellence. Nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste. Chapitre 9. Et c'est plutôt Ecclésiaste 9. Nous lisons à partir du verset 11. J'ai vu encore bien des choses ici-bas. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course et les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Verset 14. Il y avait une fois une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant vint l'attaquer. Il assiégea et édifia contre elle de gros ouvrages de guerre. Un homme pauvre mais sage y vivait. Il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Cependant, personne ne songea à s'adresser à un homme pauvre comme lui. Eh bien, je l'affirme, la sagesse vaut mieux que la bravoure. Mais lorsqu'un homme sage est pauvre, les gens le méprisent et n'écoutent pas ses conseils. Wow. Amen. Amen. Ici, c'est plus raffiné. Dans français courant. Et j'aimerais que tu reviennes sur le français. Quand le peuple aurait bien pu se fier à sa sagesse, je crois qu'on dit mais. C'est ça? Cependant, il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. C'est cependant. Cependant, personne ne songea à s'adresser à un homme pauvre. Donc, il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Cependant, quoi? Personne ne songea à l'écouter parce qu'il était comment? Pauvre. Est-ce que tu te rends compte de la nuance? Quand je le prêchais habituellement ce texte avec Louis II, le texte faisait ressortir le fait que cette ville avait été sauvée par les conseils du pauvre. Et après, il a été oublié parce qu'il était pauvre. Donc, il n'a pas été félicité. Mais dans le français courant, on met en relief le fait que cet homme avait tenté d'aider l'armée de cette nation à rétablir l'ordre. Mais parce qu'il était pauvre, personne n'a entrepris de le convoquer pour l'écouter. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Aussi longtemps qu'une entité, une personne, apparaîtra comme pauvre, peu importe sa force et sa vigueur, il ne sera pas écouté. Mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui l'a dit à l'introduction. C'est-à-dire que tout ce que nous avons comme intelligence et comme onction sera toujours méprisé à cause de notre statut social. Donc pendant 30 secondes, je vais te donner l'occasion de demander à Dieu d'éliminer la pauvreté dans ta vie. Amen. Prions le Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce texte qui va faire du bien à l'église, à la MRI et à un chrétien qui est venu à ce culte ce matin. Amen. Verset 16, verset 17. Nous allons écouter les maximes et les conclusions. Eh bien, je l'affirme. Oui. La sagesse vaut mieux que la bravoure. Mais lorsqu'un homme sage est pauvre, les gens le méprisent et n'écoutent pas ses conseils. 17. Pourtant, il vaut mieux écouter un homme sensé qui parle calmement qu'un chef qui crie en s'adressant à des sots. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pourtant, vaut mieux s'adresser à une personne sensée, vaut mieux écouter une personne sensée qui parle calmement, posément, qu'à un chef qui crie. Quand il y a l'argent, fils, parfois les gens qui ont l'argent, ils parlent mal.
il parle de façon dévergondée. Mais on est obligé de sourire. L'argent est bon. En plein discours de celui qui est riche, même quand il éternue, les gens acclament. En plein discours de celui qui est riche, prophète, l'homme riche. S'il dit, j'ai attrapé une femme, c'est un très bon français. Et tout le monde va l'adopter. Touche ton voisin, dis-lui, l'argent est bon. L'argent est bon. J'ai parlé dans l'esprit de quelqu'un. L'argent est une bonne chose. Si quelqu'un refuse d'adorer Dieu, mets-le en face de quelqu'un qui a l'argent, il va se prosterner. On a vu ça cette semaine avec le monsieur là, de Dalois. L'argent est une bonne chose. C'est ceux qui n'ont pas compris ça qui créent de la psychose autour de cette affaire d'argent. L'argent est une bonne chose. L'argent, ce n'est pas le diable. L'argent est le meilleur complice d'une personne, l'argent est le meilleur complice d'une organisation. Alors ce matin, je vais vous parler de bâtir une église d'excellence en me basant sur cela. Le rôle et la qualité de l'église dans notre société est d'apporter le conseil aux nations. Les bonnes mœurs émanent de la prédication des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sans cesse nous demandent de ranger notre vie. Que celui qui vit une vie désordonnée range sa vie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Lorsque l'Église se lève dans une nation, elle vient avec de la sagesse. Mais Dieu nous met en garde. Église, peu importe la sagesse de la vision que tu portes. Tant que tu ne deviens pas puissant, tu ne peux pas dominer. Et je viens dans le livre de Genèse 2. Vous allez voir ce que je dis là-bas à partir du verset 28. Il y a une chose que vous devez comprendre. Pour vous multiplier, pour devenir fécond, il faut premièrement que Dieu vous bénisse. C'est improbable que l'inverse se fasse. Il y a d'abord la bénédiction, bénédicere, et ensuite il y a tout le reste. Que ce soit multiplication, que ce soit domination dans la nation. Alors écoutons attentivement ce texte biblique. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Amen. Je reprends. On reprend. Hein. Commençons. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Après avoir béni l'homme et la femme, Dieu leur dit maintenant quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Alléluia. Amen. Chez Dieu, dans sa philosophie, la fécondité et la reproduction, la domination, ne représentent pas la bénédiction. Donc, quand tu es fécond, on ne dit pas tu es béni. C'est autre chose. La Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. En fait, la bénédiction est la piste d'atterrissage des autres. La bénédiction est ce qui permet aux autres qui viennent après d'avoir de la valeur. Mais j'ai compris maintenant, dans ce texte, qu'au fait, on peut avoir toutes ces choses sans être béni. On peut être fécond sans être béni. Écoutez bien ce que je vais dire. On peut être fécond sans être béni. On peut être dominé, se multiplier sans être béni. Vous allez comprendre quelque chose. Come on.
Dieu les bénit, il va citer. Dieu les bénit, Dieu leur dit. Uh-huh. Soyez féconds. Soyez maintenant féconds. Maintenant que je vous ai béni, soyez féconds. Vas-y. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Et remplissez la terre. Et la sujettissez. La sujettissez. Je viens parler à une personne. Écoutez-moi bien. Le « et » m'interpelle. Mais vous savez, quand il y a « et », tout ce qui vient avant et après est interchangeable. Donc, on peut, vous comprenez un peu, on peut mettre la fécondité avant la bénédiction. Alors, comment on peut être fécond? On peut dominer sans être béni. Je vous explique. On peut être fécond, on peut se multiplier, on peut dominer sans être béni en faisant régner le chaos. On peut être béni, on peut avoir du monde sans bénédiction, du moins. On peut avoir du monde, on peut avoir de l'influence sans être béni par Dieu si seulement on collabore avec le méchant. J'aimerais vous dire que avoir du monde ne veut pas dire qu'on est béni. Je veux vous dire que régner dans une nation ne veut pas dire qu'on a été béni. Un potentat, un dictateur peut dominer. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Et je vais vous dire que la célébrité, la popularité n'est pas la conséquence de la bénédiction. La bénédiction, bénédicere, c'est une substance, un système pour les enfants de Dieu. Béni, être béni, la bénédiction, c'est ceux qui ont la prééminence. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas de Dieu ont des résultats, même de façon fallacieuse, ont des résultats dans l'ignominie. Et je vais vous donner des exemples palpables et concrets. Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. Nous connaissons des dictateurs qui envoient des lois dans les nations, qui crient, mais des lois qui ne sont pas à la gloire du peuple, qui ne sont pas au profit du peuple. Personne ne peut parler parce que ces derniers-là ont les armes. Ils tuent pour régner. Ou alors, ils sont célèbres parce qu'ils rentrent dans un contexte d'un maître qui est le diable. Je vais vous expliquer de façon concrète pour moi cette bénédiction, la manière de l'avoir obtenue qui est opposée à ce que je veux prêcher ce matin. Voilà ce que j'appelle être béni, être puissant sans être béni. Réussir à se multiplier sans être béni. Je prends 6 de mes fils les plus courageux en tant que pauvres. Je prends maintenant des armes. J'entre dans un quartier et nous faisons régner la terreur pendant plus de 3 heures, 4 heures de temps. Quand je rentre dans ce quartier, la première chose que je fais, j'abats les hommes. On commence à égorger les hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout de suite, toutes les femmes du quartier seront assujetties à notre volonté. À cause de quoi? À cause des armes. J'ai parlé à quelqu'un. Si j'ai pris les armes, après avoir tué, je deviens politiquement fort. Donc je me suis auto-établi, auto-proclamé. Mais à cause de cette posture, tout ce que je vais dire passe pour être sage. Et les gens seront obligés d'écouter. Même si je n'ai rien construit, je n'ai rien fait, on va dire j'ai fait. C'est vrai. Parce que derrière, il y a une arme. Ce n'est pas la bénédiction. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il y a un système qui est vendu en ce moment. Mais ce système qui est vendu en ce moment en Afrique est un système néocolonialiste.
Mais le système néocolonialiste le plus c'est-à-dire subtil, pour pouvoir dominer davantage. Et ce système-là, c'est la distraction. Ça a toujours existé. La distraction. Au Congo-Zaïre, je vais vous dire comment est-ce que les potentats de l'époque ont dominé les Congolais. Quand les Belges arrivent au Congo, ils trouvent que les Congolais sont intelligents. Donc, ils sont choqués de trouver au milieu des indigènes des intellectuels, des personnes intelligentes, mais qui ne se laissaient pas faire. Les plus grandes résistances à la colonisation viennent des Bantous. Ils font partie de ceux qui ont marqué les meilleures résistances politiques, avec Lumumba. Il faut reconnaître que les Congolais ont eu les meilleurs politiciens, les meilleurs opposants. Ils réfléchissaient, ils apprenaient facilement la langue. Et en Afrique, il faut reconnaître que les pays aussi qui parlaient très bien, excellemment le français, venaient du Congo et aussi du Sénégal. Leur français était vraiment très, très, très académique. Ça intimidait à l'époque les colons. Les protestations congolaises, donc zaïroises, intimidaient beaucoup Léopold, intimidaient beaucoup les Belges. Et pour réussir à mieux dominer, ils ont amené un vent de la distraction. Ils ont fait venir un vent de la joie latino. Les latinos ont des chansons comme la rumba, samba, avec d'autres discos, salsa. Et quand ils ont commencé à envoyer ce vent, ils ont offert des guitares aux Congolais. Et les Congolais ont commencé à devenir des musiciens. Et ils ont ouvert des concepts. Snake bar, chanter, danser. Et au Congo-Zaïre, les gens ont commencé à se concentrer sur la musique mondaine que la politique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc si un Zaïrois m'écoute, je l'informe, peut-être pas. Et donc, la distraction, la musique, la télé a commencé à faire la promotion. Je respecte l'art qui est la musique. Mais pour les Congolais, il y avait beaucoup d'oisivité qu'ils avaient insufflé dans le Congolais. On les poussait à jouer la musique, on les poussait à la vie de s'habiller dans le luxe. Donc on a amené à s'occuper juste de ça, de la distraction là. Et puis il y a eu moins de politiciens. Et paf, le potentat a dominé. Donc pour pouvoir avoir du monde, il fallait être musicien que politicien. Pour pouvoir te retrouver au milieu d'une foule, il fallait être musicien que politicien. Et les colons géraient notre politique pendant que nous, on gérait les divertissements. En ce moment, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les enfants sont sur les réseaux sociaux, ils voient qu'on devient puissant sans être à l'école. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle, il parle. Il dit un mauvais français, puis il dit « Modia, abata ». Et les gens sont contents. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Et il a du monde. C'est lui qui a le standing ovation. C'est lui qui a un accueil triomphal aux aéroports. Quand tu vas parler, on va dire que tu es jaloux. C'est lui qui exige avoir les ministres et ça tremble. Si ça ne cesse pas, que Dieu enlève du président jusqu'au ministre sur ce pays pour envoyer quelqu'un de sérieux. Donc j'aime bien le travail du président, il travaille. Mais président, si ça continue, nous les parents, on va commencer à intercéder. Vous allez tous quitter, quelqu'un d'autre va venir, urgemment. Parce que ce n'est pas normal, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et les gens s'identifient à ça. Amen. Je vois sur les réseaux sociaux une femme qui est mariée.
Je dis bien, elle a pu se débrouiller pour avoir un mari. Elle est dans son foyer, on ne voit jamais son mari. Et des jeunes filles appellent. Et elle répond, c'est pour parler ou c'est pour communiquer? Et les gens lui disent des trucs du genre, je croisais un homme qui a le... Est-ce qu'il est fructueux? Oui, non. Bon, prends le fructueux. Laisse le... Oh my God, my God, my God, my God. Je regarde ça. Et après cette personne-là qui a fini de parler comme ça, là, elle va faire la messe, le curé, l'abbé. On doit la convoquer. Si tu es le pasteur de cette femme, convoque-la. Pour lui dire, n'arrête pas ce que tu fais, mais change ta façon de le faire. Et c'est elle qui est reçue par la première dame. Pourquoi elle est reçue? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle ne fait rien de bon. Elle donne des conseils qui virent vers le prosélytisme. Mais où sont passés les héros? Où sont passées les émissions comme Génie en herbe? Où est passée Miss Mathématiques? Pourquoi elle n'a pas été reçue par la première dame? Pourquoi? Je suis d'accord que vous avez reçu Olivia Yassé. C'est bon. Mais où est Miss Mathématiques? Où sont ces héros dans notre nation? Les chimistes, où ils sont? Où vous êtes? Où vous êtes? Où sont ces enfants qui sont au lycée professionnel de Jacquesville, au lycée professionnel de Yopougon? Où sont ces enfants qui sont en train de se battre pour inventer des moteurs? Où sont-ils? Qui les accueille? Qui les aide? Où sont ces stylistes modélistes ivoiriens? Où sont-ils? Le Burkina Faso a valorisé Patéo. Où sont vos stylistes, modélistes? Où sont vos architectes d'intérieur? Où sont vos réalisateurs de films? Nous regardons Netflix, nous voyons le Nigeria, nous voyons la Sud-Afrique, nous voyons plusieurs pays africains qui sont représentés. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas représentée en Netflix. Pourtant, il y a des talentueux, il y a des grands réalisateurs, il y a de grands photographes. Où sont passés ces talents? Quels sont ces talents-là que nous voyons en Côte d'Ivoire? Des gens qui ne savent pas s'exprimer, des gens qui sont vulgaires, des cochons dont on fait la promotion, de la gloutonnerie, se mettre devant les écrans avec des énormes poissons, manger sans style et puis être récompensés. Pourquoi vous leur donnez l'argent? On leur donne pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils méritent cet argent pourquoi? Ils méritent d'être reçus par le chef d'État, les ministres pourquoi? Pourquoi il se plaint de ce qui n'a pas été reçu? Il fait quoi pour nous, pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'on retient? Nos enfants deviennent de plus en plus efféminés. Mon fils qui sort, comme un homme, il rentre, il commence à faire des choses. Il y a même des danses. Je ne suis pas d'accord. Yes. Les enfants ne sont plus attentifs. On accuse le ministère de l'Éducation nationale. Mais non, c'est depuis la base. Toutes les émissions que nous voyons font la propagande. Je vous dis que la génération d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus être secrétaires. Parce que une secrétaire, c'est quelqu'un qui prend les secrets et sait se taire. Mais quand à chaque émission, il y a une rubrique de papato, de béret. Chaque émission nous révolte à nous mettre en palabre avec nos frères. Le test psychomoteur de mettre des photos et tu dois dire quelque chose. Ils mettent quelqu'un que tu n'aimes pas pour que tu réagisses. Seuls les plus intelligents ne tombent pas dans le piège. Il n'y a pas autre chose qu'on regarde. Tout est des blagues. Tout est le manque de sérieux. Vous savez c'est quoi? C'est un vent pour vous endormir. C'est vrai. Pendant que le prix des denrées alimentaires monte, aucun Ivoirien n'est sorti. Mais quand les bouffons du roi arrivent à l'aéroport, il y a 1 milliard de personnes qui viennent l'accueillir.
Mais cette énergie que vous avez prise pour aller à l'aéroport, pourquoi vous ne l'avez pas pris pour sortir? C'est vrai. Moi, j'ai cru qu'il n'y avait plus d'humains en Côte d'Ivoire. Et je parle parce que nous, on ne s'en plaint pas. Mais vous qui vous plaignez, c'est vous qui étiez nombreux à aller faire autre chose que revendiquer. Nous, quand ça arrive, on dit, Seigneur, augmente mon pouvoir d'achat. En 2010, en 90, il y a eu la dévaluation. C'est vrai ou pas? Il y a eu des crises. Le prix du carburant en 1995 n'est pas le prix d'aujourd'hui. On va beau s'opposer, ça va finir par augmenter. Donc Seigneur, donne-nous. Ce que nous pouvons faire, si nous avons de la cote de popularité, on pourra parler dans nos micros, sur nos réseaux pour parler. Mais en attendant, Seigneur, bénis les chrétiens. Bénis-les pour qu'ils soient décisionnaires dans le pays. Alors je plante le décor en donnant une image de ce qui se passe à partir de notre société. Maintenant, est-ce que je peux revenir dans l'église? Amen. Est-ce que je peux revenir dans l'église? Amen. Alors, voilà ce qui se passe dans l'église aussi. Dans l'église, c'est qu'il existe des hommes de Dieu sages, que Dieu utilise vraiment. Mais hommes de Dieu, plusieurs m'ont rencontré pour me demander les dons spirituels. Ils veulent voir. Homme de Dieu, on veut voir comme toi. Homme de Dieu, on veut le charisme comme toi. Excusez-moi, j'ai le charisme. J'ai le don. C'est pour ça que vous me le demandez. C'est vrai. Mais qui je suis dans le pays? Quand je suis sur les réseaux sociaux, combien de personnes me regardent? Il y a des femmes qui me disent, homme de Dieu, si on t'avait vite connu, aujourd'hui on ne serait pas en train de souffrir. Et en plus c'est vrai. Parce que Dieu m'a donné des secrets, les paroles de vie. Mais ma popularité vient de quoi? Pas de mon talent. Je vous dis ça aujourd'hui. Mais de la qualité du reflet de mon image que j'expose à la société. C'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui disent l'habit ne fait pas le moine. Croyez-moi, l'habit fait vraiment le moine. Aujourd'hui, les hommes écoutent et suivent ce qui paraît moine, ce qui paraît puissant. Je répète, le monde écoute aujourd'hui ce qui paraît moine, ce qui paraît puissant. Si l'église n'est pas habillée, ce qu'elle fait, elle n'attirera pas. Si l'église veut se baser sur ce qu'elle dit pour attirer, elle n'attirera pas. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai aimé la stratégie de communication d'un confrère du nom de Zawi Wilfried, de Wilfried Zawi. Chérie, sa stratégie de communication, c'est que quand il apparaît en Côte d'Ivoire, après quelques années, il est pasteur il n'y a pas très longtemps, mais regardez comment il communique. Il ingère sa bouche, par exemple dans la période de Covid-19. Il y a eu un grand scandale à INJS. Il a communiqué dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a de très grandes soirées chrétiennes, comme les concerts, il travaille comme les boucantiers. Je suis sûr que pendant qu'il le fait, il a mal, il n'a pas envie de le faire, parce que ce n'est pas pastoral. Mais si c'est ce que les gens regardent pour suivre Dieu, ou pour dire que tu es grand, on va faire ça. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, avant, pour être grand pasteur, on n'avait même pas besoin de faire ça. Pour être invité à la télé en tant qu'un homme de Dieu, pour donner son avis, pour donner des conseils, pas besoin de faire ça. Maintenant, on est obligé de faire ça. De créer des buzz. Et donc, j'ai même croisé une fois des gens qui parlaient bizarrement de cet homme de Dieu. J'ai dit cet homme de Dieu, ça n'engage que moi seul. Non seulement il est de Dieu, mais c'est une personne très disciplinée. Mais je pense que c'est un jeu d'acteur sans doute. Et obligé de le faire, puisque vous avez le pouce facile à liker la médiocrité. Tout ce qui n'a pas de... Comment tu appelles ça comment même? Le monde d'aujourd'hui aime quoi? La vanité. La vanité. Ça, c'est mon fils qui dit ça aujourd'hui. Il me dit ça tout le temps. Il dit, le monde d'aujourd'hui aime la vanité. Donc, il faut faire de la vanité
Une fois, j'étais en train de faire un direct pendant la Covid-19 et il y a eu une boutade où je disais à mes fidèles, vous là, ne regardez pas au problème de la Covid-19 pour dire que vous n'allez pas faire d'offrande. Celui qui ne fait pas d'offrande, je vais aller au carrefour là, de la 2 avec un verre de vin et je vais vous maudire. Les gens m'ont rendu célèbre pour ça. Pourtant, il y a tellement de belles choses qui sortent de ma bouche. Ils ont choisi ce qui est vanité. Oh mon Dieu, que ce monde devient de plus en plus insensé. C'est-à-dire que je suis une encyclopédie vivante. C'est-à-dire, vous savez, si les Blancs, le jour que les Blancs m'ont vu, ils ont voulu m'embaucher. Je pense qu'il y a un journaliste d'investigation qui a fait des investigations, qui a vérifié, et c'est vrai. La police suisse de Lausanne a voulu m'engager comme profiler. Mais j'aime l'église. Ils m'ont même dit que je pouvais garder mon statut de pasteur, mais j'allais travailler en plein temps pour eux. À chaque fois qu'ils allaient avoir besoin de moi, il fallait que je sois là pour les enquêtes. Il y a des années de cela, une dizaine d'années en arrière. Mais mon pays ne me connaît pas. Oui, mon pays ne me connaît pas. Et c'est grave. C'est grave. Cette semaine, quelqu'un a perdu son véhicule. J'ai aidé à localiser le véhicule. Tout récemment, un chauffeur a perdu les pièces de son véhicule. Qui est dans la même classe que celui qui a rendu le témoignage? Levez la main. Voilà. C'est chaque jour que je vis ça. Je vis ça. Fais comme ci, fais comme ça, tu vas trouver. Parce que dans le profiling, c'est-à-dire on a besoin de ta connaissance en sciences policières, mais aussi de ton don. Donc les Blancs, eux, ils savent qu'un homme peut être paranormal. Donc ils exploitent ça. Ils s'exploitent. J'ai dit, moi, je n'ai pas de grand diplôme, mais quand même, ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de moi. Ce que je suis en train de faire, si ça tombe par hasard chez les Blancs, quelques extraits, ils vont envoyer des caméras pour mener des enquêtes. Parce qu'ils connaissent les talents. Ils savent valoriser les talents quand ils le veulent. Et j'ai compris que tous ces talents, je peux les avoir sans jamais faire exceller l'Église. Si nous ne devenons pas puissants. Si l'apparence de l'Église est méprisable et négligée. J'ai exigé, les gens, si vous voyez sur 10 commentaires sur les réseaux sociaux de notre Église, il y a toujours un commentaire quelque part qui écrit « Leur Église, là, on s'habille trop bien ». Souvent, il y a des gens qui disent « Ils ne peuvent pas venir ici parce que ici, là, il faut bien s'habiller pour venir ». J'ai dit à mes fils, même si vous n'avez même pas 5 francs dans la poche, ce qui va vous ouvrir la porte, c'est ce que vous mettez dans votre prestance. Ne soyez pas vulgaire. Présentez-vous très bien parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Mais on ne reconnaît pas le pauvre par son regard. On reconnaît le pauvre par son apparence. Yes. Comment bâtir une église d'excellence, maman? Une église excellente vient du fait que les chrétiens décident de s'adapter. Les chrétiens décident de moderniser ce qu'ils font. Les chrétiens décident d'insérer l'excellence. Et je dis, pour exemple, chérie, il faut vider une grosse bouteille de Coca-Cola de 5 litres. Ici, je n'en ai jamais vu, mais j'en ai vu aux États-Unis. Les grands bidons de Coca, 5 litres, grands comme ça, grosse bouteille, il y en a. Parfois même, il y a un robinet dessus qui est connecté. Ça, je n'ai pas encore vu ça ici. Tu vides et tu remplis des bouteilles de cette nature-là. Tu remplis des bouteilles comme ça, de Coca-Cola. Et tu vends à 50 francs la bouteille. Et tu convaincs les gens que c'est du Coca. Tu leur dis, c'est du Coca acheté, c'est du Coca acheté à 50 francs. C'est cadeau, c'est gratuit. Les gens ne vont pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emballage. Maintenant, chérie, tu prends du Coca fake, du mauvais Coca, du faux Coca, avec plein de sucre. Tu les mets dans des vraies bouteilles de Coca-Cola. Tu as un tout petit appareil que tu achètes occasionnellement, peut-être à $50.
qui t'aide à sceller les bouteilles de Coca-Cola. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu le vends à 250 francs, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont acheter. Ils vont acheter parce que c'est bien emballé. Le problème avec mes jeunes frères qui sont en train de faire des ministères, ils prient Dieu que Dieu leur envoie des gens et du monde, mais le monde ne viendra pas. Parce que vous n'améliorez pas l'environnement, vous ne savez pas vendre Jésus. Vous n'arrivez même pas à balayer l'église. Là où vous prêchez laisse à désirer. Amen. Là où vous prêchez, ça laisse à désirer. Je suis arrivé prêcher dans une église d'une prophétesse et pour décoration, elle utilise du satin, les tissus en satin. Et quand je suis arrivé, j'ai l'odorat le plus fin du monde. Je ne sais pas si quelqu'un a l'odorat. Je ne sais pas si ça existe une personne qui a mon odorat. J'ai l'odorat le plus dangereux. Si tu veux, tu es mon fils. Tu es sorti, tu es allé boire. Et puis, tu as pris du chewing-gum, tu t'es brossé, tu as pris un gel de bouche. Tout ça, tu fais. Il faut faire. Quand tu es au portail, il ne faut pas t'adresser à moi. Tu dis bonjour papa. Moi, je suis au salon. Je dis, tu es quitté où? Je ne sais pas si c'est. Je ne pense pas que ce soit le don spirituel. Mais j'ai l'odorat qui fait peur. Bien-aimé, j'ai senti, je ne pourrais pas bien prêcher. Parce que les tissus derrière allaient me rendre malade. Non seulement la poussière s'était déposée dessus, la moisissure, et ces tissus derrière n'avaient pas connu de douche. Ça faisait peut-être 5 ans, je ne sais pas. Ça m'a dérangé. Donc j'ai prêché tout le temps en étant dans le peuple. Tout le temps. Je me suis éloigné du trône de Dieu. Et là, j'étais obligé de prêcher là. La seule chose que j'ai pu donner comme conseil à la prophétesse, j'ai dit, tu ne verras pas un homme grand dans ton église. C'est tout ce que j'ai dit. L'église catholique fut l'église la plus pauvre du monde. L'église catholique est sortie du prolétariat. Il faut connaître l'église catholique. C'est pour ça qu'un homme de Dieu qui critique l'église catholique restera toujours pauvre et ne va pas évoluer. L'église catholique est celle sur qui nous devons tous prendre exemple. L'église catholique que vous voyez aujourd'hui, l'église catholique était pauvre. C'est un groupe de chrétiens. Pendant qu'on persécutait l'église, eux, ils ont eu l'intelligence d'abord de faire allégeance aux politiques. Pendant que les chrétiens voyaient la politique comme le diable, eux, ils ont commencé à voir la politique comme ce qui sauve. Et ils ont compris ce qu'on appelle la loi de l'infiltration. Moïse ne l'avait pas compris. Quand Moïse est devenu grand, les gens maltraitaient les Juifs. Ça lui faisait mal. Vous savez ce que Moïse a fait? Moïse est sorti un jour, il a vu un Égyptien en train de tuer son cousin, un de ses frères d'origine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bagarré avec l'Égyptien qui est dans son pays et il l'a tué. Donc il a tué pour demander justice. Et il allait en exil. Tu aimes ton pays, donc tu aimes les citoyens de ton pays, et qu'est-ce que tu fais? Tu tues, tu te mets dans une position grave, et tu es obligé d'aller en exil. Étant en exil, personne ne peut libérer une nation facilement. C'est tout. Étant en exil, personne ne peut libérer une nation, parce que l'œuf qui se casse de l'extérieur tue le poussin à l'intérieur. Mais l'œuf qui se casse de l'intérieur fait naître et fait grandir le poussin. C'est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Je me souviens, en 2006, je crois, je ne sais pas en quelle année là, lorsque le président Gbagbo a donné l'occasion
Amen. À Soro Guillaume de revenir, je crois que c'était à Tempo. Blé Goudé était parti chercher qui? Watao. Qui se souvient? Il est parti le chercher dans une zone dangereuse. Il a ramené les Ivoiriens, nous tous, on les a accueillis. Et à Tempo, Blé Goudé et Watao ont dansé. On est d'accord? Et puis, il y a eu ce qu'on appelle la réconciliation. Quand on leur a demandé de prendre des petites positions qui avaient été proposées par Lénas Marcoussi, des positions dans le gouvernement, ils ont dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas dit on ne reconnaît pas Gbagbo, donc on ne peut pas être ministre de Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont eu la fluidité, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont intelligents, mais et tout le monde est intelligent, mais eux, ils ont eu plus de fluidité à rentrer dans le gouvernement. Et c'est de l'intérieur qu'ils ont déstabilisé tout le système. Ils ont même empêché le monsieur de bien travailler. C'est un jeu de politique. Et moi, je tire un chapeau à ce style de politiciens qui savent ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu? Après, il y a eu un autre chemin. Il fut proposé maintenant par le président Alassane, quand il est devenu maintenant président. Il a invité les opposants à se mettre dans le système politique. Il y a eu un blocus, un boycott, où les politiciens ont dit on ne rentre pas parce qu'on ne reconnaît pas le président. Donc, ils ne sont pas rentrés. Et donc, parce qu'ils ont tardé à rentrer, ça tardait aussi pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Le bras de fer Bradarus, là, souvent en politique, c'est bon, mais souvent, ce n'est pas bon. Et donc, c'est là que je pense qu'il y a manqué de charisme. Et c'est là qu'ils avaient besoin de prophète Nathan. Parce que le système se brise de l'intérieur. Ça n'engage que moi, le président Bédier s'était présenté aux élections. Et puis après, ses camarades lui ont dit non, il ne faut pas te présenter. Mais si c'était présenté, toute l'opposition aurait pu être derrière lui, avec peut-être leurs prières, et puis les choses auraient été comment? Différentes. La loi de l'infiltration demande à ce que nous rentrons dans le système pour pouvoir libérer le peuple. Et Moïse, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse, quand il allait en exil, Dieu lui a dit retourne. Il dit je ne retourne pas. Qui écoute? Dieu dit à Moïse retourne. Il dit je ne retourne pas. Donc Dieu l'a convaincu de retourner. Et quand il est retourné, la Bible dit que Moïse parlait avec Pharaon pour demander la libération du peuple. Mais pour pouvoir parler avec Pharaon politiquement, c'est participer au conseil de ministres. Donc Moïse était devenu opposant, mais il devait travailler au milieu de Pharaon. Et qu'est-ce qui se passait? Quand les sorciers de Pharaon jetaient leur bâton, Moïse jetait aussi pour lui, et les deux étaient comment? Des serpents. Donc c'est pour ça que je veux dire à un politicien, même si tu es chrétien, catholique, on te dit, va travailler avec les francs-maçons, va te comporter comme les francs-maçons. Tu viens parce que tu as une idée en tête. Tu peux facilement démoder, détruire un système politique si tu es à l'intérieur, plus que lorsque on est à l'extérieur. Et donc l'Église catholique va commencer à feindre de s'assujettir au système qui était là. Et ils ont commencé à comprendre que les rois avaient besoin de prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Élisée a demandé à Naaman d'aller baptiser il y a un général qui a demandé à être guéri de la lèpre. Élisée lui a demandé, va te baptiser dans le Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé. À cause de quoi? L'eau était sale, parce que c'est un homme riche. Mais parce qu'il voulait tellement guérir de la lèpre, il a quand même finalement accepté de se baptiser dans l'eau sale. J'aimerais vous dire, peu importe ce que vous prêchez, il y a des gens qui ne viendront pas dans votre église à cause d'où vous les baptisez. Qui comprend ce que je veux dire? C'est quelques rares qui auront des conseillers autour d'eux pour leur dire non, baptise-toi quand même dans cette eau sale. Mais ce n'est pas tous les hommes puissants. Donc, qu'est-ce que l'Église catholique a commencé à faire? Auprès des ducs, ils ont commencé à inviter les rois à se baptiser, mais dans des baptistères sur place. C'est-à-dire, quand tu veux baptiser un roi, tu mets de l'eau et tu mets des lotus et du jasmin à l'intérieur, avec des pétales de rose. Et puis tu lui dis, Sa Majesté, on va vous baptiser. Mais il est très content, c'est un roi. Pourquoi vous voulez prendre le roi pour aller le baptiser au banco? Le problème avec le système ecclésiastique,
gonfler. Non, celui qui ne veut pas. Non, ici, là, on va prier dans le sable. Celui qui dit qu'il est roi, il ne veut pas venir prier. Il ne va pas venir prier. Même David, le grand roi, s'est traîné à terre. Tu connais le sol où David a attendu pour se prosterner? Quand on dit David, il s'est traîné à terre. David a marché avec le sable. C'est quand il est arrivé vers son jardin, il s'est traîné. Qui vous a dit qu'il s'est traîné au marché? Est-ce que vous connaissez la qualité de la terre où il a choisi? Quand un roi veut se prosterner, on met des chiffons, des coussins, il se prosterne. Allez à la basilique où vous pouvez s'asseoir. Pour se prosterner, tout est mou. Mais vous n'avez pas ça. Les accoudoirs. Quel roi viendra prier dans votre église? Les rois ont un mandat sur leur vie. Quand quelqu'un devient roi, des anges sont obligés de le respecter. Ecclésiaste 10, verset 20. Écoutez bien ce que les esprits font pour les rois. Ecclésiaste 10, verset 20. Oui. Écoutez. C'est merveilleux. La Bible, quand tu la connais, il n'y a rien de tel. Et quand l'évangile est prêché par un spécialiste, ça roule. Oui, vas-y. Ne maudis pas le roi. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Est-ce qu'on a dit ne maudis pas l'évêque? Est-ce qu'on a dit ne maudis pas le prophète? Ne maudis pas le roi. Dieu même dit ne touchez pas le roi. Continue. Ni le riche. Ni le riche. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Car l'oiseau du ciel va prendre ta voix. C'est ce que tu as dit dans ton cœur là. Continue. L'animal ailé. L'animal ailé paroles. Va prendre tes paroles pour le rapporter au roi. Ça veut dire que quand quelqu'un est un roi, les esprits sont à sa disposition. Quand on vous dit l'animal ailé là, c'est un genre de monstre céleste. Les gens disent que Satan ne peut pas écouter ce qui est dans mon cœur. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Pourquoi? J'ai entendu un prédicateur qui a 28 ans de ministère. Il y avait à l'époque, donc maintenant ça veut dire qu'il doit avoir peut-être 38 ou bien ça, il y a des années en arrière. Il a dit au micro que le diable ne peut pas prendre vos pensées. Aucun humain sur terre ne peut lire dans votre pensée. Mais qui vous a dit ça? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la loi de la cogitation céleste. Les esprits se parlent en pensée. Nous, quand on est à la réunion, nous les alphas, les raves, là, quand on est dans nos réunions, nos bouches ne s'ouvrent pas. Hein. Ça s'ouvre par fantaisie. On ne se parle par cogitation. Je fais des réunions avec le prophète Isaïe. Je les ai entraînés depuis qu'ils étaient tout petits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à faire des réunions sans se parler. Leurs cadets le savent. On est au milieu d'eux et puis on a fini de parler. Je les ai entraînés depuis tout petit. Je mets une bougie au milieu de nous, on fait un cercle. Et puis on commence à on se concentre dessus. En fait, je suis à un endroit, quand je lui ai dit, j'étais quelque part où est-ce que vous avez vu? Ils ont commencé à dire oui. C'était dans tel endroit. Et puis on a fait ça. Depuis jeune, on fait nos concentrations. Et puis ça nous réussit. Amen. Par la pensée, ça marche. Sinon, ce verset biblique n'aurait jamais existé. Celui qui convoite la femme d'autrui est égal à celui qui a commis l'adultère. Comment le système peut définir que toi, tu as péché par pensée s'il n'arrive pas à avoir la lecture du CD qui est à l'intérieur? Il faut dire amen bien fort. Amen. Vous savez que vous lisez par la pensée? Souvent, mes soeurs, quand votre chéri revient comme ça, et puis vous n'avez pas envie de l'embrasser, c'est parce qu'en lui, il allait embrasser quelqu'un. Vous ne savez pas, mais pourquoi un coup comme ça, vous êtes froid? Lui-même, il sent que tu es froid. Il sait que tu es froid. Parce que tu as un système en toi qui lie à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous racontez? On est tous mystiques. C'est parce que chacun fuit ses responsabilités. Mais je reviens à mon message. Les rois doivent être respectés et l'Église catholique a réussi cela. A mis un système dans la manière de baptiser. Sinon,
il y a certaines nations, quand je suis allé pour la formation au Vatican, j'étais en Italie, j'ai été au Vatican, j'ai accepté de faire une formation, bien qu'étant chrétien évangélique. Mais j'avais compris que, par exemple, au Brésil, en Colombie, dans certains endroits, même j'avais au Cuba, où l'église catholique baptisait dans l'eau naturelle. On a baptisé plusieurs fidèles. Mais il y a l'autre rubrique du système de ce système baptistère qui vient du fait que les monarques, les rois devaient avoir leur baptême à domicile. On ne peut pas déplacer. La messe se faisait au palais. C'est pour ça que dans tous les palais, il y a une chapelle où le roi s'assoit et on chante. Et comme on savait que les rois aimaient l'opéra, vous savez, le style de chanson de l'église catholique n'est pas né avant l'opéra. L'opéra existait déjà. Et donc, comme les rois aiment l'opéra, le pasteur a dit, le curé a dit, bien, qui sait faire comme les gens de l'opéra? Il y a une seule qui a dit, moi. Il dit, ok, tous les cantiques de l'église, là, chantez ça comme l'opéra. Donc, quand c'est louez, 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 arrêtez-moi ça. Les rois. Oh! En fait, il faut que le roi soit toujours dans son confort. Mais des gens qui écoutent le jazz, vous voulez qu'ils arrivent dans une église de Yopougon où on fait l'heure de la victoire et de la vérité. Il y a des hommes riches que vous n'aurez pas à cause de votre façon de chanter à l'église. Les riches n'aiment pas le bruit. Fils, viens. On a, regardez, on a des cantiques à l'église. Tu peux te redresser. On dit, bon, écoute mon ami, tu ne vas pas toucher celui qui, c'est pas affaire d'orgueil, mais il ne faut pas taper le boss comme ça. Parfois, même quand le boss arrive à l'église, il a un repéro qui est quelque part derrière. Un garde corps. Le garde corps même est étonné. Je ne peux plus reculer. Et puis tu danses avec le patron déjà. Je veux toujours avancer. Et on dit, dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Et puis tu vois monsieur le député comme ça, hein? Attends. Vous savez comment on appelle un député? On dit honorable. Quelque chose va se bien la parole, tu es trop têtu. Et puis toi, tu te dis, écoute bien. Il peut t'embaucher. Le travail que tu cherches, il a ça. N'appuie pas sa tête comme ça. Et donc l'église catholique a compris ça. On ne sait jamais qui est à côté de toi. Quand on fait la messe devant Sa Majesté, les ducs, il faut faire attention. Donc même quand quelqu'un est franc-maçon, s'il décide d'aller à l'église, il cherche plutôt l'église catholique. Parce que les configurations de l'église correspondent à son environnement. Quand une église catholique commence à bâtir, elle ne monte jamais les murs vite. J'ai une très bonne formation. Parce qu'on n'a pas encore la climatisation. Les gens doivent être à l'aise. Ils doivent respirer. Mais c'est l'inverse dans certaines églises. Tu n'as pas l'argent de climatiseur. Tu as déjà mis tout le mur en l'air. Les gens se soufflent et puis disent, s'il vous plaît, il fait chaud, mais concentrez-vous ici. En enfer, il fait plus chaud que ça. Mais il y a quoi, pasteur? Pourquoi est-ce que tu veux nous entraîner à aller en enfer? Vous n'êtes même pas un. Vous faites, on dirait, mais si c'est comme ça, mettez les climatiseurs. On ne parle pas comme ça, pasteur. Même dans le monde, on dit le client est roi. Quand tu es pasteur, tu es fidèle, tes enfants, tu dois les mettre à l'aise. Ne soyez pas le genre de père qui dit, quand moi j'étais enfant là, nous on partait à l'école, on mangeait une seule banane braisée. Est-ce que c'est la faute à tes enfants si tes parents étaient pauvres? Toi tu es devenu riche, non? Eux ils sont tes enfants, ils ne sont pas les enfants de leur grand-père. Ils sont les enfants de toi. Donc donne-leur à manger. Non, nous là, quand on allait à l'église enfant là, on priait dans un coin, il faisait très chaud. Donc tous ceux qui viennent, ils doivent avoir chaud.
Pasteur, tu es... Et donc, l'Église catholique a compris comment faire paraître la bénédiction. Si la bénédiction ne vient pas à toi, il faut la simuler en toi. C'est ce qu'on dit, sois éclairé car ta lumière arrive. Donc tu attends une lumière qui n'est pas encore arrivée, mais toi en entendant, allume ta bougie. Bien-aimé, tu veux être riche. Tu n'as pas encore l'argent, mais il faut t'autodiscipliner. Dans le mois, au moins une fois dans le mois, loue une voiture. C'est un conseil que je donne à tous mes fils spirituels. Vous n'êtes pas véhiculé une fois dans le mois. Prenez une location de 3 jours. Habituez-vous et adaptez-vous. La graisse de cette voiture va appeler une voiture pour toi. C'est papa qui vous donne ce conseil. Ce n'est pas vivre au-dessus de ses moyens. Et pour ceux qui sont gestionnaires d'argent, pour ma petite formation en comptabilité, j'ai pu m'intéresser beaucoup à la gestion financière. Le jour, faire plus dépenser. Payer le transport, partir ici, venir, partir comme ça. Là. Quand vous avez des courses, on dépense plus que quand vous avez loué une voiture qui est pour vous-même. Vrai ou faux? Parce que tu vas où tu veux. Tu prends les raccourcis que tu veux, tu as fini tes courses. Mais le taximètre que tu vas prendre, tu vas lui dire, tourne ici. Ah, vous avez bien dit. Ah, chauffeur, c'est par ici, on passe pour arriver. Il ne veut pas. Parfois même, il a dépassé ton portail. Tu lui dis recule. Il dit, madame, vous pouvez descendre pour aller jusque là-bas. Pardon, si tu es mon fils, tu es chauffeur de taxi, on ne parle pas comme ça aux clients. Donc, je reviens. Vendez Jésus. Travaillez sur l'apparence. Parce que si vous ne travaillez pas sur l'apparence, votre sagesse n'ira pas plus loin que votre nez. Avant de parler aux gens, habillez-vous très bien. Quand j'étais plus jeune, souvent je porte une culotte avec une paire de baskets. Et puis je viens devant le peuple de Dieu. Amen, alléluia. Ma fille, lève-toi, ça va? Dieu me dit, puis je suis en culotte. On dit, hey, Daddy Choco. Daddy, j'étais jeune, j'étais bête. C'est-à-dire que comment tu peux t'habiller, tu es le pasteur. À l'église catholique, on porte la robe blanche. Ça évite même qu'on te critique ton habillement. Et puisqu'on sait que depuis qu'on est petit, tout ce qui est en blanc, c'est les anges. On s'habille en blanc. Et ça les a réussi. Au point que j'écoutais le témoignage d'une dame qui était sage-femme au Burkina, elle est vieille comme ça, une mémé. Elle disait que la première fois qu'elle a reçu des prêtres chez elle, un prêtre chez elle, il dormait. Et au milieu de la nuit, elle est sortie, soit puiser de l'eau. Et le prêtre était en débardeur et une culotte. Quand elle a vu, elle dit, je vais décéder aujourd'hui. Parce qu'elle a vu l'homme de Dieu en culotte et en sous-corps. Sa tension a baissé. Elle ne comprenait pas, elle tremblait. Parce qu'ils ont mis le mystère. Parce que même dans sa nudité, elle voit Dieu. Donc elle sait ce qu'il est, qui il est. L'Église catholique a réussi à mettre un respect. Il faut dire amen bien fort. Amen. Il y a eu des grands scandales dans l'Église catholique. Les scandales de choses, de pédophilie, des scandales. Souvent même, tu es là, dans l'Église catholique, il y a une école. Souvent. Tu vois, il y a un élève qui est au CP2. Il ressemble comme ça à l'abbé. Toute l'Église sait qu'il ressemble à l'abbé. Mais ça n'empêche pas un fidèle catholique de venir faire la messe. Mais Église évangélique. Église évangélique. La sœur est ballonnée, elle a mangé quelque chose, elle est ballonnée. On dit c'est le pasteur qui l'a enceinté. Et cette rumeur-là, oh la sœur a mangé plein d'œufs hier. Cette rumeur va, le dimanche prochain, la moitié de l'église s'en va. C'est après qu'ils apprennent que non, en fait, c'était des gaz. Et puis ils reviennent. Elle dit qu'à l'église évangélique, les chrétiens sont en position de départ. Donc, comment ils rentrent à l'église? Lors de la victoire, ils rentrent comme ça. Voici le pasteur. Ils sont prêts à partir. Chérie, l'église catholique a réussi cela. Et quand on dit bâtir une église d'excellence, il n'y a pas une église sur terre
qui est meilleur exemple que l'Église catholique. Le sacerdoce est respecté. Ici, il y a des églises même, tu vois, même quand le culte finit, il y a des sœurs en Christ qui montent comme ça. Elles montent sur le tronc ici. Hein, pasteur, mon fils, viens jouer mon rôle. Daddy! Oh, daddy! Daddy, didi. Daddy chou. Daddy, je ne suis pas content avec toi. Hein. Daddy, je n'aime pas ça. Hein. Ici où on prêche Dieu, hein, Daddy, je n'aime pas trop ce que tu fais. Hein. Vous êtes vaincus. Ici, en haut, ici, encore, là, où Dieu commence à décoller pour vous bénir. C'est là que d'autres viennent. Il y en a même qui viennent un morceau de pain. Daddy, bon, il faut que ici, on mette tissu bleu. Hein. Vous êtes... Arrêtons, disciplinons-nous. Qui a compris ça? Amen. Si vous respectez ce lieu, le jour que je ne suis pas là, vous venez vous coucher ici, peu importe ce qui se passe, ça va changer. Et ça se passe tous les jours. Il y a des femmes qui viennent ici seules. Elles mettent leur bougie ici. Elles prient. Elles placent là. Elles se mettent à prier. D'autres viennent, elles pleurent. Quand elles partent, le problème est résolu. Il y a de la dernière fois la tante. Mais d'autres auraient jugé ça mal. Elle saigne. Ça fait maintenant 11 jours, elle saignait. Elle saigne. Ça a commencé à la fatiguer. Elle dit, bon, si ça continue encore, je vais aller à l'église. Elle est venue à l'église. Elle a dit, elle est venue ici. Elle dit, je sais qu'ici, là, n'aime pas le sang des femmes. N'aime pas les menstrues. Moi, je suis fatigué de saigner. Elle s'est déchaussée, elle s'est jetée ici. Quand elle s'est levée, elle n'a plus saigné. Dieu a stoppé le sang avant qu'elle n'arrive sur le tronc. Amen. Le jour où tu viens, tu as 1000 francs, tu as 5000 francs, tu viens, tu déposes là, tu te couches. Et puis tu commences à prier. Vous allez voir des résultats sans qu'on ne soit là. Mais pour revenir à ce que je disais, fils, le chrétien doit être conduit à savoir adorer, mais aussi à savoir présenter Dieu. Ne dites pas, est-ce qu'avant il y avait veste? Est-ce qu'avant on s'habillait en veste? Est-ce qu'avant? Non. Non, ne dites pas ça. Lorsqu'on partait crucifier Jésus, les soldats ont tiré l'habit de Jésus au sort. Et les gens voulaient garder ça même pour mettre au musée. Vous savez pourquoi? La Bible dit que la tunique de Jésus était sans couture. Il n'y a pas meilleur sapeur que Jésus. Elle dit, les stylistes modélistes cherchent où se trouve le fil. On ne le voit pas. Qu'est-ce qui a relié la manche du tronc? Mais c'est un styliste modéliste spécial qui cousait l'habit de Jésus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un style de chaussures de Jésus qui est là. Donc, moi, je veux vous dire quoi? Que même les apôtres s'habillaient bien. Habillez-vous bien. Présentez excellemment votre église. Et j'aimerais vous dire, l'homme de Dieu peut faire sa part. Quand il prêche, le don spirituel attire des gens. Mais pour les retenir, c'est vous. Balayez l'église. Améliorer l'environnement de l'église. Je peux dire, ce qui m'a différencié de ma génération, ce ne sont pas mes dons spirituels. C'est la manière dont je présente de façon qualitative les choses de Dieu. Vous ne me verrez pas sur Facebook en train de prendre mon téléphone, prendre des photos de je suis en train de manger. Vous ne verrez pas ça. Alléluia. Vous ne verrez pas ça de moi. Me voir des statues de moi avec des photos mal prises. Je présente toujours les meilleurs angles de mon quotidien. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Voilà. Je ne sais pas, même si vous me voyez manger les croûtes de riz dans une petite vidéo, c'est de la haute communication. Communiquer excellemment. Mon évêque, on ne le filme pas en train de manger. Parce que Dieu même ne mange pas. Donc on n'est pas censé voir Dieu manger. Qui a dit Amen? Amen. Donc il faut savoir présenter qui vous êtes. À l'époque, je m'habillais à côté.
Mais quand j'arrive à Kouté, chérie, tu connais Kouté? Puisque toi, tu es une fille de Vridi. Mais tu as connu Kouté? Chérie, tu quittais Vridi pour aller à Kouté. Mes respects. Tu es dangereuse, hein, femme. Ah, donc tu es une go de Kouté. Tu es dangereuse. Donc j'allais à Kouté. C'est à Yopougon, vers le palais de justice. Mais je pense que ça ne doit plus exister. Puis il y a l'Ubani. Ça existe encore? Vous savez, quand j'entre à Kouté, à l'entrée de Kouté, je croise mes mains comme ça. Je suis arrivé. Et je faisais une prière, un rituel. Je fais ma tête comme ça. 80 degrés. Quand je me dirige là, c'est que je m'avais un vrai costume. J'avais le flair des vrais costumes. Et quand j'arrive, je choisissais des costumes de 5 000 francs, des hauts, des blazers, Kenzo. Celui qui vend là, il ne sait même pas. Bonbon trié ici, bonbon trié. Quand je prends la veste Kenzo, je la méprise. Je dis, c'est rien. Oh, mais c'est combien? Puis je fais ça. Oh, ça me plaît. Mais parfois, je partais des francs. Gaou, quand il voit, ça là, c'est Kenzo. Le gars, il a entendu. Le truc est 3 000 mains, à 6 000 francs. Il dit, mais pourquoi tu fais ça, frère? Ne fais pas ça ici. C'est ce que vous avez fait au Ghana. Avant, vous arrivez, vous dites, si c'est moins cher, ils ont tout augmenté. Et quand je m'habillais, je partais prêcher dans une salle de classe. Je vais prêcher à Siporex, dans une salle de classe. Mais la manière d'aménager l'environnement, chérie, tu ne vas pas savoir qu'on est dans une salle de classe. Et je jouais avec ça, l'apparence. Parce que je ne suis pas un escroc. Je suis sage, je prêche, mais je ne capitalise pas parce que je ne sais pas présenter. Mais les faux, les escrocs, eux, ils s'habillent bien et ils gagnent des gens et ils tuent les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à cause de ça, travaillez sur l'apparence. Parce que les anarcheurs prennent de grosses Bibles, ils s'habillent en veste, ils mettent des cols pasteurs et ils tuent le peuple de Dieu. Et vous vous habillez comme des gens de la rue et vous voulez gagner des âmes, vous en perdez. La sagesse du pauvre est méprisée. Donc, à cause de cela, améliorez l'environnement de cette église. Vous-même, habillez-vous bien. Je suis très exigeant. Oui, service d'ordre. Soyez beau, soyez belle, soyez en uniforme. Isaiah, tu as rencontré ta femme où? Non, il ne faut parler fort. Voilà. Prophète, là, tu as croisé ta femme où? À l'église. Non, laissons en Christ. C'est tant pis pour vous. Si vous portez des sandales pour venir à l'église, en vous disant que non, comme c'est l'église là, je n'ai pas porté mon... Restez là, vous allez voir. Restez. Moi-même, ma go, c'est à l'église, ma jag. C'est à l'église, je l'ai croisée. Une femme humble. Quand elle est rentrée dans ma présence, elle était venue prier. Mais quand elle m'a donné dos, quand j'ai vu son dos, j'ai dit, ma fille revient. Et elle est revenue. Quand elle s'est abaissée, elle dit, oui, papa. Il dit, lève-toi, ma fille, lève-toi. Lève-toi. Rabababa, shika, rabababa. Hein? C'est quand elle se prosterne devant Dieu, le ciel me parle. J'ai dit, Seigneur, il y a des rencontres qui changent la destinée. Donc, à chaque fois que je la voyais à l'église, quand je venais, je faisais ça. Ma fille, tu sais, je dois te voir. Je dois te voir. Donc, tous les jours, elle venait à l'écoute pour écouter ce que Dieu veut lui dire. Quand elle arrive, je lui dis, après, on va se voir. Après. Elle attend jusqu'à... Parce que quand je reçois un peu, je prie un peu pour les gens tombent. Quand les gens tombent, je sors un peu de la salle, je viens, je la regarde. Je lui dis, ça va? Et j'entre, je fais ça. Ah, elle est trop belle. Et puis bon, c'est à l'église, moi-même, j'ai croisé pour moi. Bon, quand tu sais ta mine au portail, là, c'est ton problème.
Tu ne souris pas à l'église. C'est ton problème. Nous, hommes, même sont plus spirituels. On choisit, hein. Mais on ne choisit pas les mines. Si tu veux, il faut savoir piler, foutu, tout ça. Mais Adam a dit à Ève, voici l'os de mes os. Il n'a pas dit, voici la cuisinière de ma cuisinière. Qui a dit que quand on regarde femme premier jour, on sait qu'est-ce qu'elle s'est fait dans la vie? C'est quelque chose qui te frappe. Et ce qui te frappe là, c'est d'abord l'extérieur. Donc, vous venez à l'église, vous ne savez pas que si vous n'avez pas gagné dehors, vous pouvez gagner dedans. Parce que vous misez dehors seulement. Depuis que vous avez tiré là-bas, vous ne gagnez pas. Donc, tirez un peu dedans. Et donc, sapez-vous. Tikanayo. Habillez-vous très bien. Vous rentrez à l'église. Vous adorez le Seigneur en style. Alléluia. Quand tu... Seigneur Dieu, tu les vois. Tes ongles, on doit voir ça. Ne méprisez pas les bons commencements, les faibles commencements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, moi, votre père, je travaille beaucoup, minutieusement, sur la qualité de vie. Alléluia. Il y avait encore la poussière ici quand on est allé à Orcadeco Garden pour prendre ça. Pour prendre ça, et pour ceux qui font les achats, savent le nombre de mètres. Donc, on a pris les offrandes, on a acheté ça, il y avait du sable. Et on a dit, ah non, comme ici n'est pas encore carrelé, ici, là, même celui qui était en train de faire a dit que non, si ici n'est pas carrelé, ça ne serait pas encore, il faut qu'on finisse l'église. Je leur ai dit que je ne peux pas envoyer Dieu ici, parler aux gens dans n'importe quoi. Qui a dit amen bien? Amen. Donc même si ici n'est pas propre, chez Dieu doit être excellent et luxueux. Le lieu n'était pas encore fermé. Ce n'est pas un message pour les voleurs. Hein. Si vous m'écoutez, attention. J'ai mis cette chaire. Cette chaire coûte mystique à combien? Environ 1 million. Plus. Combien? 2,7 millions cette chaire. Elle est multimédia. Elle est tactile. Donc, ici, il y a la Bible. Quand je touche, ça affiche. Elle est connectée. Donc, j'ai ma Bible ici. Ne dites pas, on n'a jamais vu la Bible dans la main de Daddy. La Bible est ici. Mes notes sont ici. C'est bon? Tout ça, ça c'est une chaire. On a commencé ici, on était dans le sable, que cette chaire était déjà là. Avec ces deux objets. Ces deux objets, on les trouve en grande surface. Les gens connaissent le prix. Ils savent ce que c'est que mettre Dieu à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai respecté l'autel de Dieu. Tout ce qui est là-bas, il y a des choses de valeur. Il y a de l'or massif ici. C'est pour ça que j'ai dit que je parle pour faire la promotion, mais les voleurs aussi écoutent. Donc tout ça. Mes enfants ont dit, mais papa, les murs ne sont pas encore montés. On ne peut pas mettre les choses. Les gens vont venir prendre. J'ai dit, mettez. Aera coûte 1,5 million. C'est une pièce en silicone, l'aigle qui est là-bas. L'autre, il est en bronze et puis il y a un autre qui est ici. Donc tout ça, je vous dis quand même. J'ai dit, si on vient, on prend. Ils ont pris les choses de Dieu. Ce n'est pas pour moi. Et il est temps que, par exemple, quelqu'un prenne, il part, et puis abeille le fait revenir avec. Il faut qu'on voie ça aussi à l'église. Donc quand j'ai dit ça à mes fils, ils ont ri comme vous avez ri, puis ils ont dit d'accord. Depuis qu'on est ici, rien n'a été touché par la grâce de Jésus. Parce qu'il y en a, ils ont fermé tout, et ils ont cassé, ils sont venus prendre. Quand on vous fait monter ici, vous rentrez dans la gloire en même temps. Isaïe, viens. Déchausse-toi. Il faut prendre l'aigle qui est là et puis prendre l'ascensoir. Enlève les chaussures, tu vois, tu prends l'ascensoir. J'aime beaucoup ton bobo là. Isaïe s'appelle Alabi, il est nigérian. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un Anango. Il faut prendre en bas ici. C'est un Yoruba. Quand je dis toujours l'Anango, il ne veut pas. Pourquoi? Il y a un problème avec les Anango. Va prendre l'aigle. Anango, c'est béninois. Ok. Prends l'aigle rouge. Viens me donner ça. Ça, vous verrez les copies en grande surface.
Mais les matières sont entre du bronze et c'est fait maison. Vous voyez le genre de teinture à l'intérieur. Cette pièce-là a de la valeur. Donc je ne brûle pas l'encens qui n'a pas de valeur ici. C'est à l'autel. Il faut envoyer cette pièce-là aussi. Ce teigle-là, il y a des imitations, mais la matière avec laquelle ça a été fait a de la valeur. Vous voyez le poisson? Vous voyez le poisson, c'est un symbole. Est-ce que vous savez qu'un aigle peut aller à la chasse et puis revenir bredouille? Vous le savez? Mais lui, il a quoi en main? Donc, il a eu le poisson. Vous ne pouvez pas venir vous mettre à genoux ici puis rater votre cible. Quelqu'un vous a promis de l'argent. Prenez 10 000 francs, 5 000 francs, prenez votre transport, vous venez, même si je ne suis pas là, vous venez, vous priez. C'est pourquoi il y a de quoi allumer, c'est pour que vous fassiez un vœu. Si vous arrivez, vous faites la demande à un pasteur, il va vous aider. Il y a toujours quelqu'un ici. Vous allez venir, vous allez prier, vous pouvez allumer du feu, vous faites un vœu, vous éteignez, vous partez. Vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Amen. Isaïe, tu peux remettre. Et il m'arrive souvent de prendre vos sujets de prière. La dernière fois que vous avez mis ici à l'hôtel, j'ai mis du feu dans l'encensoir, j'ai mis de l'encens et j'ai pris vos sujets, j'ai mis dans le feu et j'ai laissé brûler pour que vos sujets montent chez Dieu. À partir de ce moment, vous pouvez dormir. Même si tu as oublié de prier, tu seras quand même exaucé. Bien-aimés, sachons travailler. Présentons l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tu ne peux pas investir dans l'excellence sans avoir du résultat. Comment bâtir une église d'excellence? Ça commence pas par les dons. Par Rita Bababa, faire tomber les gens. Chérie, je sais que, comme tu as été ma fidèle, tu avais vu à l'époque ça. Quand avant je prie, alléluia, je suis là, recevez, les gens tombent. Chérie, les gens tombaient. Quand je vois les gens tomber comme ça, j'avais un sentiment de fierté. On ne fait pas église avec ça. L'église, là, l'excellence commence par la formation. Il faut former les chrétiens à l'excellence. Forme-leur à la qualité de vie. Amen. Ils vont te le rendre. J'ai réuni mes enfants, je leur ai dit, Papa Dion Robert n'est pas voyant, mais il a la plus grande église de Côte d'Ivoire. Qui connaît Papa Dion Robert? C'est Baptiste, œuvre et mission. Est-ce qu'il fait prophétie? Il fait prophétie? Est-ce que... Qui cherche son numéro sur Facebook? Il y a des gens ici, l'homme de Dieu est trop difficile à avoir. On parle de moi. Mais qui cherche le numéro même de Papa Dion? Ben pourtant, il a des fidèles. Amen. Il a des fidèles. Je vais terminer. Papa Wayou, je veux, à partir de ce dimanche, éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Papa Wayou est le président du conseil, c'est l'ancien, il est député. Papa Wayou sait de quoi je vais parler maintenant, il est témoin. Homme de Dieu, la foule, c'est une bonne chose. Mais gérer la foule est très difficile. À l'époque, quand je faisais mes programmes les samedis à Mbadon, j'avais 2000 personnes, 1000 personnes, quand c'est les grands programmes. Et on faisait nos cultes à 800 personnes, 900 personnes. Les photos sont sur Internet. Chaque jour que Dieu fait, je dois prophétiser. Chaque jour que Dieu fait, je dois prophétiser. Parce que si je ne prophétise pas, ce n'est pas bon. Les gens sont là pour les prophéties. Un jour, le terrain sur lequel nous étions, il y a le fils d'un homme politique qui convoitait cela. Il a envoyé un Libanais pour demander, on dit, c'est des chrétiens qui sont dessus. Ils ont déjà donné un aval aux propriétaires. Donc, ils sont venus avec des papiers, soit disant que la route devait passer là. Or, on avait dans notre église quelqu'un qui était au, je crois, BTP, des choses comme ça. Il dit, c'est pas vrai. Persévérons. Et ils ne sont plus passés par ça. Et ils sont allés maintenant corrompre le propriétaire pour payer notre terrain 3 fois parce qu'il était bien situé à Mbado. Et donc, ils payent le terrain et nous, on nous rembourse notre argent comme ça, en monnaie de singe, parce qu'on n'a pas
On n'avait pas de personne puissante juridiquement de notre côté. Et notre fille qui est juriste aujourd'hui était juste, je crois, en formation. Donc, elle n'avait pas aussi autant de pouvoir. Papa Wayou, quand on l'a rencontré, connaît tous ces témoignages-là. Il a vécu les résidus de ces témoignages-là. Quand on a perdu le lieu, puisqu'on avait du monde, on cherchait une salle de location en entendant de trouver... Est-ce qu'il comprend ce que je veux dire? Mais aucune salle ne pouvait nous contenir. Le seul lieu, c'était le... C'était quoi on cherchait là même? Non, là, à la mairie, là. À l'hôtel communal. Et c'était dans cette période que l'hôtel communal n'acceptait plus les prières. Donc, on a tourné à chercher pendant des semaines un lieu. Mais en entendant, on a juste demandé à chaque chrétien d'aller dans le quartier de chaque pasteur. On avait monté des cellules de prière. Donc, on a subdivisé l'église en 3. Maman, quand on a subdivisé l'église en 3, en 4, les gens partaient, mais n'étaient plus trop motivés. Lorsqu'on a pu avoir enfin un terrain, les gens n'étaient plus là en majorité. Mais je vous assure que pendant que nous étions en train de chercher des terrains, souvent quand tu zappes la télé sur Béni TV, tu vois tes fidèles dans d'autres églises de prophètes qui prophétisent comme toi. Amen. Il y a un de mes petits qui priait ici à l'église, qui est devenu très grand bishop, qui s'appelle Shekinaël. Votre frère là, Daddy Shekina. Souvent tu regardes, tu vois d'autres chez mes fils, chez des petits, tu vois d'autres ici. Je voyais. Les gens ont soif du miracle, tu les as habitués à ça. Tu n'as pas d'église, ils n'ont pas le temps, ils sont déjà chez un autre grand prophète. Quand je suis arrivé, j'ai convoqué Papa Wayou et tout le conseil. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais enseigner. Et je vais former pour avoir mes enfants spirituels. Parce que tous ceux qui venaient sont les enfants d'autrui. Ils viennent comme à une clinique. Quand ils sont guéris, ils partent. Est-ce qu'on est obligé de venir dire merci au docteur? Au départ, les papas Wayou m'écoutaient attentivement. Peut-être qu'ils n'avaient pas vite compris. Souvent, on me disait, mais papa, il faut faire les programmes comme avant pour que les gens viennent vite. J'ai dit, pour le moment, je ne veux plus la foule. Je veux l'excellence des personnes, la qualité des personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former. Les gens ne savaient pas que j'étais prédicateur. Parce que je n'avais pas le temps de prêcher. Parce que quand les gens viennent, il y a les nattes des malades. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu des personnes de qualité. Je suis avec Papa Wayou, ça fait des années. Il est là. Il est là. Discret dans son coin. Je suis avec des personnes d'excellence. Et j'ai béni Dieu pour la loi de la formation. Enseignons les personnes à la qualité de vie. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, papa, c'est vous. Si je ne fais plus miracle, que je décide d'arrêter, Lydie sera là. Yolande sera là. Noël sera là. Philomène sera là. Mais par contre, il y a un signe que tu n'as pas formé. Le jour où tu ne fais pas miracle, les gens partiront où il y a miracle. Bâtir une église d'excellence ne se bâtit pas avec l'onction. Qu'est-ce que tu apportes comme qualité de vie aux autres? Dis amen bien fort. Amen. Parce qu'une personne vient, elle est guérie, ça va dans sa vie, mais sa vie n'est pas transformée. Son cœur n'est pas transformé. Rien ne va dans sa vie côté caractère. C'est très grave. Soyez bénis. Et donc, l'histoire qui m'a amené à me remettre à enseigner et à former une génération vient du fait que c'est épuisant que de baser le ministère seulement sur l'onction. Un jour, l'un de mes jeunes frères que j'ai cité ici, l'un d'entre eux, il m'a dit, c'est pas simple. Vous voyez les grands hommes de Dieu qui ont une foule et qui font toujours des prophéties. Quand ils se retrouvent seuls dans la chambre, ils sont tristes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si le dimanche prochain, il n'a pas prophétie, ce n'est pas bon pour lui. Donc chaque dimanche, il doit prophétiser. Chaque dimanche, il doit avoir un miracle. Et ça fait qu'aucune annexe ne naît ailleurs. Parce que s'il ouvre une église ailleurs, les gens n'iront pas là-bas parce que lui n'est pas là-bas. Or, qu'est-ce que je suis en train de faire depuis quelques années? Même si je ne suis pas là, que Papa Lange est là, c'est la même chose. Où est Doski Junior? Viens rapidement, viens vite. Je vous promets, il ne s'appelle pas Dolski Junior pour rien. À défaut de moi, appelez cet homme de Dieu, prenez son numéro. À défaut de moi,
parlez-lui. C'est un homme de Dieu qui est rempli de sagesse. En plus de la sagesse, s'il vous dit priez avec ça, faites ceci, il y aura des résultats. Quelqu'un me dit amen bien. Sierra, viens. J'étais épaté la dernière fois. Mets-toi ici. Il y a une dame qui a appelé Sierra depuis le Canada. Aujourd'hui, je veux dire que si elle nous suit ici, qu'elle le sache. J'étais là, mais j'ai laissé ma fille prier pour toi. Donne-moi un de ses prénoms seulement, un seulement. Bernadette, si tu suis en direct, tu vas sourire. Daddy était à côté. Tu voulais me parler, mais c'est elle qui a parlé. J'ai dit, elle a donné tout le nom de la dame. Le nom du village de la dame. Bernadette, si tu es connecté, il faut témoigner en écrivant. Elle a donné des révélations précises. Quand Sierra a fini, j'ai dit, viens dans mes bras, viens dans mes bras. J'étais trop fier d'elle. Bernadette n'a plus jamais demandé après moi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne fait rien avec moi. Parce que je me suis reproduit, je me suis multiplié. Et vous allez aller dans certaines églises, il y a du monde, l'homme de Dieu est puissamment utilisé, mais il est le seul qui a ce don. À part lui, personne d'autre n'exerce ce don. Mon fils là, il est pianiste, mais il est prophète. S'il t'école ici, il dit, fils, viens prophétiser. C'est moi qui serai en train de prophétiser. Quelqu'un a dit amen bien fort. Faites même attention aux caméramans de la MRI. Même les caméramans sont des voyants. Mais on n'en fait pas le leitmotiv de cette église. On est assis sur la parole. Mais la parole qui n'est pas basée seulement sur le royaume des cieux est proche, tout. Non. On donne les vrais secrets. On expérimente des choses extraordinaires. Tu as dit amen avec moi? J'ai dit à mes fils tous les jours, quand on va à une veillée de prière, j'ai dit venez chez moi. Ils viennent chez moi, ils rentrent dans ma chambre haute. J'ai une chambre spéciale pour ça. Quand ils rentrent dans ma chambre haute, on monte, je leur dis prions. Ils prient et puis ils disent on va jouer un jeu. On dépose une feuille. Les 5 premières personnes devant, vous allez décrire leur tenue vestimentaire. On n'est pas encore arrivé. Et puis on va voir qui a gagné. Et puis on commence à dire papa, moi, quand on va arriver, il y a une femme au moins assise devant qui est dans telle tenue, telle tenue, telle tenue. Après, telle tenue, telle tenue. On commence après les hommes de Dieu, quand on dit devant. Quand on dit les hommes de Dieu, on commence à dire. Et quand on arrive, c'est ça. Et puis, il y a un sentiment de fierté. Vous savez, c'est quoi ça? On appelle ça la transposition, la transportation spirituelle. J'ai formé mes fils à se transporter. Lui-même, il fait ça. Chaque matin, vous devez deviner qui arrive à l'église, qui sera assis ici, ici. Et sur 3 révélations que nous donnons, il y a au moins une qu'on a reçue à la maison avant de venir. Tellement je les entraîne. Allumez du feu, mettez prier. Allumez du feu, mettez prier. On ne prie pas avec le feu ici, mais nous, on sait ce qu'on fait avant de venir ici. Et quand mes fils arrivent, ils sont épatés de voir que ce qu'ils ont ressenti à la maison, la même chose est ici. Voilà comment je les forme. Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour bâtir cette église d'excellence qui est à l'image de ce que Dieu veut pour cette nation. Aujourd'hui, à mon introduction, j'ai eu mal au cœur de ce qui se passe dans le pays. Mais mon message est resté entre nous ici, 400 personnes ici. C'est resté ici. Parce que je n'ai pas le pouvoir. Les gens de bien, les gens qui sont en haut, qui ont des milliers de vues, ne se prononcent pas depuis. Et je ne comprends pas pourquoi on est silencieux. Un philosophe ou un écrivain a dit que le silence favorise le mal. Celui qui se tait participe. Oui, qui ne dit rien consent, mais qui se tait face à l'injustice, je crois que fait la promotion de l'injustice. Et donc, il faut qu'il y ait des gens. Moi, j'ai toujours dit à Dieu que Seigneur, si tu me donnes des vues, tu me donnes d'être public, je ne vais pas me taire. Non, je ne vais pas me taire. Et je l'ai fait pendant la crise post-électorale. Je ne vais pas me taire. Je n'ai pas peur de dire et d'influencer le système par des revendications. Je ne vais pas me taire. Et c'est ça l'évangile. Mais pour que notre voix porte, nous devons devenir puissants. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Nous avons besoin que notre Dieu nous bénisse. Nous ne pouvons pas passer par les méthodes des autres.
ou faire du buzz inutile, faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu pour se faire connaître. Nous sommes obligés d'attendre que Dieu nous bénisse. Mais en attendant que Dieu nous bénisse, nous-mêmes commençons à travailler sur notre apparence afin que notre évangile soit meilleur. On acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Si tu veux acclamer, acclame mieux que ça. Et je voudrais demander à un chrétien, est-ce que ce message est rentré? Acclame plus fort pour le démontrer.